êtes sur les paintings de Molly. Donc comme je vous l'avais annoncé lors de la présentation de ma première vidéo, ma chaîne est exclusivement consacrée au painting, mais pas que. On avait parlé aussi de cartes à gratter, de vidéos tuto avec du die et éventuellement de temps en temps un peu de coloriage. Donc il y a déjà quelques temps, je me suis acheté cet album-là, Mickey & Co, coloriage magique. Il faut colorier les chiffres et on découvre l'image. Donc c'est avec des cercles. Donc vous les avez sûrement vus hein, sur des vidéos déjà de copines qui font du colo et beaucoup mieux que moi. Donc vous avez des cercles très espacés, vous voyez, et d'autres où c'est vraiment du petit. Donc pour celles qui ne veulent pas voir les solutions, ben vous regardez pas, mais je vous montre un petit peu les solutions à la fin. Bon, alors ces albums-là coûtent tous le même prix. Coloriage mystère, coloriage par numéro, c'est 12,95 € l'album. Vous avez 100 coloriages dedans. C'est de très jolis albums, hein. En général, vous n'allez pas être déçus. Les coloriages sont toujours très sympas, avec de très jolies couleurs qui ressortent. Donc j'en ai un peu de toutes les sortes hein, de ceux-là. J'aime beaucoup les coloriages Disney. Voilà. Donc bon, j'ai moins le temps de colorier comme je le voudrais, puisque entre le travail, le painting, la maison à m'occuper, les enfants, ben voilà, ça me prend quand même pas mal de temps. Donc je peux pas être partout. Voilà, donc je colorie beaucoup moins souvent qu'avant. Voilà, j'aime beaucoup. Alors ceux-là sont pixelisés. Hein. Voilà, donc alors il y a ceux-là. Voilà. Donc bon, j'aime beaucoup ces albums. Bon, malheureusement, je les achète pas tous. Hein, il y en a des nouveaux qui sortent très souvent. Parce que bon, entre le painting, les albums de coloriage, j'ai pas forcément le budget. Je suis obligée de choisir, de faire des choix cornéliens. Et puis bon, en même temps, bon, comme j'ai pas beaucoup de temps de colorier, ça fait du stock à la maison, de plein de choses dont je me sers pas. Et je suis un peu contre de la surconsommation, de la consommation excessive. Voilà. Donc j'avais déjà commencé un colo. J'ai choisi, donc je vais vous le présenter maintenant en solution hein, pour que vous voyez, ça vous donnera une meilleure idée. J'ai choisi celui-ci, le petit Donald, le numéro 3. Donc je l'avais déjà commencé. Voilà mon Donald ici, voilà. Donc je l'ai déjà bien avancé. Je ne sais pas si on pourra le terminer, mais donc eh bien c'est parti. Je vous mets sur mes mains pour que vous puissiez voir. Hop là, vous allez attraper mal de mer. Voilà, pour que vous puissiez voir ce petit colo. Donc mes colos viennent de chez mes cahiers de coloriage viennent de chez Amazon. Non, Amazon. Ceux-là, c'est des Enacolor en fait. Ah, les crayons, tu parles. Oui. Donc ça fait un petit moment que je les ai. Alors je privilégie beaucoup le coloriage au crayon de couleur. J'ai pourtant des crayons feutres hein, qui coûtent cher. Mais sur beaucoup d'albums,
dont ceux-là, on ne peut pas colorier avec des feutres, ou alors il faut des feutres qui ne traversent pas. Et donc j'en ai un que j'ai quand même, ouais, j'ai payé cher des feutres, hein, et bah, ça traverse quand même. Donc j'utilise beaucoup, beaucoup les crayons de couleur. Et puis je trouve que le rendu avec les crayons de couleur est vachement plus sympa qu'avec les crayons feutres. En plus, bon, avec les crayons feutres, vous n'avez pas le droit à l'erreur, hein. On voit les traces des passages des crayons. Si vous avez l'encre qui bave, ben c'est mort. Avec un crayon de couleur, on voit moins et on peut rattraper. Voilà. Donc puis j'aime beaucoup. C'est une affaire de goût, hein. Il y en a qui préfèrent, qui n'aiment pas du tout les crayons de couleur. Moi, j'affectionne les crayons de couleur. Donc après, c'est chacun voit comme il peut, hein, voilà. Donc là, on est parti sur la couleur, vous voyez, rose. Chez Zinacolor, il s'appelle Honey Orange et c'est le 0,79. Voilà, si vous avez ces crayons. Alors, c'était une boîte de 120. Chez Zinacolor, hein, les crayons ne coûtent pas très cher. Moi, je les ai payés, 25 € les 120. Donc voilà, hein, c'est pas très cher. Bon, ils sont plutôt de bonne qualité. Je dis plutôt parce que j'en ai un, c'est un gris. D'ailleurs, j'ai mis côté, je m'en sers plus. Ça m'embête un peu parce que sur la mine, vous avez un peu de jaune, et quand je colorie d'un côté du crayon, eh bien j'ai un espèce de jaune vert qui vient se mélanger avec le gris. Ça fait pas propre du tout. Donc bah, ça m'a fichu en l'air un de mes coloriages. Même encore sur celui-ci, là, l'autre jour, je me rappelais plus que c'était celui-là. Je l'ai repris comme une andouille. Et puis, ben, ça m'a laissé des traces sur le colo. Donc, bon, après, les colos, hein, moi, je fais ça pour me détendre. J'accroche pas mes œuvres. Donc, mais bon, c'est sûr que j'irai pas non plus le présenter à tout le monde et me vanter de la beauté de mon colo, parce que là franchement de près ça fait pas top, hein. Je vous préviens tout de suite, je vous montrerai de près pour que vous voyez, c'est pas super génial. Voilà, donc sinon colorier en cercle, c'est plutôt sympa là, ce coloriage de petits cercles. Alors là, j'ai une grosse zone de rose. En fait, bah, c'est plus ou moins le fond avec Donald. Voilà. Donc, j'espère avec tout ça que vous allez bien. Nous, chez nous, pour le moment, tout le monde va bien. J'ai un de mes enfants qui est autiste et qui est en institution, qui a été vacciné aujourd'hui contre le Covid. Première injection. Donc il s'est fait vacciner avec le vaccin Moderna. Il paraît que c'est un vaccin qui est super top, qui est efficace à plus de 95%, je crois. Donc bon, pour le moment, il s'est fait vacciner ce matin. Ce soir, quand il est rentré, là,
Il se plaignait pas de douleurs dans le bras, il se plaignait pas de troubles musculaires. Il avait pas de fièvre. Bon, par précaution, je lui ai quand même donné un Doliprane, parce qu'après, ben, je l'ai ramené chez son père. Alors je lui ai donné un petit Doliprane. Donc son père me tiendra au courant si éventuellement il y avait un souci cette nuit. Mais bon, d'après ce que l'IME m'ont dit, c'est pas un vaccin qui présente des risques secondaires. Et bon, nous, avec le bol qu'on a en ce moment à la maison, je reste dubitative maintenant quand on me dit des trucs comme ça. Voilà. Donc, on verra bien. Alors, ces crayons, ça fait, pour en venir à nos crayons, ça fait bien au moins, ouais, 2-3 ans que je les ai. Alors, bon, je m'en sers quand même pas mal. Hein, parce que, outre de faire des coloriages pour moi, je m'en sers aussi lorsque mon fils, quelquefois, me demande de lui dessiner des choses qu'il aime bien. Alors, je prends mes crayons. Alors, si je devais parler d'un point négatif avec ces crayons, c'est problème de pigmentation. Alors, je trouve qu'ils n'ont pas une pigmentation très importante. Hein. Vous voyez, celui-là, c'est un rose clair. Donc, il faut prendre en compte surtout la couleur de la mine, qui ne correspond pas toujours à la couleur du crayon même. Donc, je trouve pas qu'ils ont une pigmentation très importante. Donc, quand vous voulez les faire rechercher, il faut passer plusieurs fois sur la couleur pour vraiment avoir l'effet recherché. Bon, sinon, ils s'usent pas vite. Bon, ça c'est quand même bien. Parce que fut un temps, j'avais des Prismacolor. Purée, quand je vois au prix où ils sont, et à la vitesse à laquelle ils s'usent, les Prismacolor, non merci. J'ai vraiment, je peux vraiment pas quoi. Hein. Je suis obligée de me rabattre sur des crayons autres. Mais bon, après, je suis pas une pro du coloriage et je trouve que cela me suffit. Par contre, comme j'aime dessiner, quand je dessine, j'utilise quand même des crayons plus techniques. J'utilise plutôt des Faber-Castell. Alors les Faber-Castell, c'est vrai, ouais, ils sont pas donnés non plus. Mais l'avantage des Faber-Castell, c'est que vous savez déjà en les achetant que vous n'allez pas être déçu. Hein, ils ont la pigmentation, ils ont la qualité au rendez-vous, quoi. Hein, voilà, ils sont très chers, mais bon, c'est un investissement, c'est sûr. Mais bon, voilà, faut vraiment les utiliser pour des choses très très précises. Hein. Et moi, j'adore ces crayons. J'en ai 2 boîtes parce que j'ai des crayons. J'en ai des aquarellables aussi. Et les aquarellables, le rendu, franchement, j'adore. Ah ouais. Donc, voilà pour mes crayons. Alors, bon, ce petit Donald, il est quand même très sympa. Il donne super bien. Donc, on va voir
le résultat à la fin, qui sera de toute façon un peu... qui de toute façon sera quand même très mitigé vu, vu ce que mon crayon gris a laissé comme trace. Voilà. Alors la prochaine vidéo, je pense, sera plus axée sur du painting, hein, pour pas changer. Ça reste quand même une passion qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Pas plus de place que la lecture, parce que bon, la lecture, c'est très important pour moi. Il m'est très difficile d'entrer dans une librairie et de ressortir sans rien. Alors, je suis très souvent tentée par les livres. En plus, je ne suis pas aidée parce que je suis factrice. J'ai une tournée, notamment, je passe dans une rue très commerçante de Saint-Malo. Et il y a 3 librairies dans la rue. Et donc, il y en a une où je suis devenue... très amie avec les libraires qui tiennent la librairie. Et du coup, j'ai souvent des tentations. Alors, je suis obligée de tenir compte quand même de mon budget, mais bon, c'est plutôt sympa parce que bon, je dis à François ou à Odile, sa femme, je dis ah tiens, j'ai vu ça qui m'intéresse, tu peux me le mettre de côté, puis je prends quand je veux, quoi, hein, voilà. C'est l'avantage des connus. Il me fait confiance, hein, on se connaît depuis tellement d'années en fait, que souvent pour déconner, il me dit ah Isa, écoute, tu vas prendre la relève quand je vais me mettre en retraite, hein, je vais te former et puis tu vas prendre la relève. Je dis oh ouais, j'aurais bien aimé si j'avais été plus jeune, mais je dis non, tu sais maintenant, je crois que je vais rester factrice. Mais bon, il me dit souvent ça, il me dit ah ouais, mais au moins je sais qu'avec toi, la librairie ça tournerait, et puis on voit que t'aimes ça, t'es passionné quand tu parles de lecture, tout ça, ce serait vraiment ton truc, hein, je te verrais bien. Je dis mais ouais, mais le problème, tu vois, François, c'est que quand même, ta librairie est trop petite pour moi ce que je voudrais en faire. Alors il me dit ah ouais, tu voudrais en faire quoi? Oh, je dis moi tu sais, si j'avais une librairie, je voudrais une librairie avec un salon de thé et, où mes clients pourraient lire un livre tout en dégustant un bon petit gâteau avec un super thé. Et puis, j'aimerais bien aussi faire des soirées lecture, des conférences, des trucs comme ça. J'ai dit, tu vois, il faut de la place. Ta librairie, elle est trop petite, hein. Alors bon, il se marre. Donc, je dis, il y a un magasin qui est inoccupé à côté de chez toi. Je dis, tu le rachètes, et puis j'ai là, par contre, je veux bien réfléchir à monter un truc avec toi, hein. Il me dit, ah ouais, hein. Mais bon, c'est juste, ça se fera jamais, parce que bon, moi je veux pas quitter mon boulot, je suis fonctionnaire, et j'aime bien mon boulot en plus. Et puis j'ai 54 ans,
franchement, je vais certainement pas me recycler maintenant à l'âge que j'ai. Je veux pas prendre de risques non plus. Moi, j'ai des enfants, il faut que je pense à eux. Et voilà. Il est certain que si j'étais au début de ma carrière à la Poste, peut-être que j'aurais sauté le pas, ouais. Mais là, non, je ne sauterai pas le pas. Donc je suis obligée de regarder parce qu'à quelquefois les chiffres sont mal faits ou alors je suis bidleuse. Il y a le 8 et le B aussi qui se confondent. Donc je fais quand même vachement attention pour pas faire de conneries. Voilà. Parce que là, vous voyez, alors entre le 8, là il y a du 8, mais là il y a du B. Alors du coup, eh ben, je suis obligée de regarder. Parce que un coup vous avez fait une connerie, après c'est compliqué de rattraper. Hein, voilà, mais là, bon, là j'ai une grosse bulle de 8, c'est pas du B. Donc là, je peux y aller. Hein, les solutions aussi, hein. À des fois, bon, je regarde qu'à la fin. Mais quand je suis pas sûre, ben, je regarde quand même la solution de temps en temps. Donc, je suis pas une pro du coloriage. Hein, j'en fais parce que ben, j'aime bien, parce que voilà, ça me détend. Mais bon, je sais pas mélanger des couleurs avec d'autres. Donc ça, c'est pas... Par contre, bon, pour dessiner, j'ai un bon coup de crayon. Hein, je dessine pas trop mal, ça va. Mais colorier, je suis moins... Je connais des techniques pour peindre. Parce que je fais un peu de peinture. J'ai pas un niveau maternel en peinture. Hein, voilà. Mais le coloriage, voilà, je sais pas... Vous allez sûrement me trouver des défauts pour celles qui sont des mordus de coloriage. Vous allez me dire, oh, Molly, comment est-ce que tu colories? Ça va pas, faut pas faire comme ça. Donc, j'accepte les remarques constructives, hein, les filles, hein, vous pouvez y aller. Ça va pas me vexer. De toute façon, il faut plus que quelques remarques pour me vexer. Hein, alors là, les gens qui s'excitent sur leur clavier, moi ces gens-là, je m'emmerde pas. Soit je me contrefiche de ce qu'ils peuvent dire ou de ce qu'ils peuvent penser. Je les ignore complètement. Je relève surtout pas parce que ben vous donnez du grain à moudre à la machine. Voilà, donc je cherche pas à en rajouter, mais je les laisse ramer dans leur connerie. Mais sinon, ouais, vous pouvez me donner des conseils. Hein. Moi, les conseils, je prends. Hein. Je suis pas une pro du coloriage, loin de là. Et je fais certainement des grosses erreurs. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils. Comme ça, je vais pouvoir me perfectionner. Et lors de prochaines vidéos de coloriage, vous pourrez me dire si j'ai progressé ou pas. Après tout, on est là pour passer un moment de détente. Alors, peut-être
Pour certains, les moments de détente, ça va être de profiter là des grands week-ends qu'on a. Hein. On a peut-être certains d'entre vous qui vont visiter ma petite Bretagne. Voilà, on a déjà pas mal de personnes ici, mais je pense que les visiteurs vont affluer puisque déjà en train, en TGV, on est à 2h30 de Paris, en train direct. Donc là, je pense que maintenant que le confinement est levé, ça va affluer le week-end prochain. Alors, ben vous verrez, hein, si vous venez en Bretagne, hein, c'est joli la Bretagne. Hein. Moi, c'est une région, je me verrais pas habiter ailleurs. Hein. Pourtant, j'ai bougé. Hein. Alors, je suis pas née en Bretagne. Je suis née dans le Berry, dans le centre de la France. Alors, là où il y a tous les beaux châteaux de la Loire. Donc, je suis née vers tous ces beaux châteaux-là. J'ai de la famille qui se trouve du côté du château de Valençay, dans l'Indre. D'ailleurs, mon père est enterré là-bas. Voilà. Donc, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Je suis allée faire un petit tour pour retrouver des amis d'enfance en 2009-2010. J'étais très déçue. Donc, c'est pas une région. J'y suis pas retournée depuis. Voilà, c'est pas une région où j'ai envie de retourner. Je dis pas que c'est pas joli, mais bon, c'est certain que c'est pas aussi joli que la Bretagne. Chez moi, c'est ici. C'est vrai que je me sens nulle part ailleurs mieux, aussi bien qu'ici. Ici, c'est chez moi. J'y ai su tout de suite quand je suis arrivée hein, avec mon ex-mari que j'ai connu à Paris. Et quand on était muté en Bretagne, enfin quand il m'a amené dans sa famille, hein, eh bien, bah, je suis tombée amoureuse de la Bretagne tout de suite, quoi. J'ai su tout de suite que ce serait ici, chez moi, et je me suis pas trompée. Voilà. Donc, puis il y a tellement de belles choses ici. Les Bretons, ils sont ouverts, ils sont méfiants aussi. Hein, ils vont peut-être pas vous accueillir à bras ouverts. C'est pas des gens qui en font des tonnes. Mais bah, quand ils vous accordent leur confiance, ben après c'est gagné quoi. Après ben ils vous considèrent comme faisant partie comme un des leurs. Donc bon, c'est vrai qu'ici on a une culture quand même très forte. Hein. Même si du côté de Saint-Malo j'habite, on n'est pas dans une culture très bretonnante. Ici ça parle le gallo, pas le breton. C'est sûr que si vous allez en centre-Bretagne, dans les Côtes d'Armor, une partie du Morbihan et tout le Finistère, ouais là on va dire ça bretonne dur. Hein. Il y a une identité qui est vachement forte. Donc là ouais. Mais ici non. Hein. Mais
mais le sentiment d'appartenance à une région, à une identité est quand même très très présente, puisque si un jour vous venez à Saint-Malo, vous aurez la surprise de voir qu'au-dessus du... Alors je taille mon crayon parce que il se taille pas bien, et il faudrait que je regarde, peut-être qu'il est... Non, pourtant il est pas plein mon truc, hein. Alors c'est un taille-crayon électrique que j'ai acheté chez Stocomanie. J'ai payé ça 2-3 euros. J'étais obligée de mettre un scotch parce que le truc ne tenait pas. Mais il fonctionne très bien. Mais mon crayon, il a du mal à bien se tailler. Donc je suis obligée de le remettre souvent, à tailler. Alors oui, je vous disais que effectivement, on a une identité quand même qui reste quand même forte, même si on n'est pas en région bretonnante, on va dire. Si un jour vous venez à Saint-Malo et que vous allez vers la cité corsaire, où se trouve la mairie, hein, donjon. La mairie se trouve dans le donjon, la mairie de Saint-Malo. Et au-dessus du donjon flotte un drapeau. Et c'est pas le drapeau français, c'est le drapeau malouin, avant le drapeau breton. Alors, il y a le drapeau malouin qui flotte au sommet du donjon. Et après, vous avez quatre drapeaux. Donc, à nouveau le drapeau malouin, le drapeau breton ensuite, le drapeau français et le drapeau européen. Donc, c'est très rare en France, hein. Il y a très très peu de mairies qui arborent le drapeau de leur ville avant le drapeau français. Et ce qui est encore plus rare, c'est qu'à Saint-Malo, le drapeau le drapeau français n'est arboré que en 3e position. Alors, ne croyez pas qu'on est nationaliste, hein, pas du tout. On se sent très français, mais bon, on a quand même une histoire qui est très riche en événements. La Bretagne n'a été rattachée à la France que à la fin du XVe siècle. Donc ça a une incidence aussi, hein. Et puis à cause aussi de la devise de Saint-Malo, qui est malouin d'abord, breton ensuite et français s'il en reste. Donc 600 ans après avoir rattaché la Bretagne à la France, les Bretons continuent, les Malouins pardon, continuent, s'identifient beaucoup à cette devise. Et voilà, on est d'abord Malouins. Je connais très très peu de Malouins qui ne soient pas fiers de leur ville, qui n'aiment pas leur ville. Voilà, donc c'est un petit côté qui peut faire ronchonner certains. De toute façon, il y en a toujours qui trouveront matière à ronchonner, hein, comme ceux qui ronchonnent à propos de la pluie légendaire en Bretagne. Je vous rassure, il pleut pas plus qu'ailleurs, hein, parce que moi, contrairement à certains
qui sont de mauvaise langue, qui disent qu'il pleut tout le temps en Bretagne. Moi, j'ai vécu dans une autre région où il fait froid l'hiver et où il fait super chaud l'été. Donc moi, j'ai un autre regard. Et il ne peut pas plus en Bretagne qu'il ne pleut ailleurs. Ça, c'est de la légende. C'est de la connerie pure et dure. D'ailleurs aussi, nous, on a aussi un proverbe ici. On dit qu'il ne pleut ici que sur les cons. Donc, ça veut tout dire. Si vous venez en Bretagne, que vous dites qu'il pleut et qu'il pleut tout le temps et que vous trouvez un Breton qui vous dit ça, méfiez-vous parce que ça veut dire quelque part que il a une grosse dose de mépris en ce qui vous concerne. Voilà pour les Bretons. Donc, eh bien, j'espère que vous allez pouvoir profiter du soleil et de vos week-ends. Venez quand même pas trop nombreux, hein, et soyez quand même respectueux des gestes barrières. C'est pas la peine de venir s'agglutiner dans un endroit, hein. Puis après, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin pour se dépayser. Donc bon, c'est vrai que chez nous, il n'y a pas besoin d'aller bien loin ici pour se dépayser. Moi, ça m'arrive des étés, si je pars pas loin, ça suffit pour me dépayser. Je vais dans le Finistère, faire l'île de Bas, l'île d'Ouessant, il y a l'île de Saint, l'île aux Moines. On a des super îles et franchement, vous arrivez là-bas, puis vous vous sentez déjà ailleurs. Donc j'espère que la situation actuelle va vous permettre d'avoir des projets de vacances, parce que c'est quand même vachement important d'avoir des projets de vacances, hein. Ça permet, ça remonte le moral. Donc voilà, j'ai fait une grosse partie de rose. Il va être temps qu'on se quitte, hein. Je vous montrerai certainement la prochaine fois, le colo sera terminé. Donc voilà ce que ça donne ce soir. Voilà, hein, parce qu'il est bientôt l'heure de manger, il est presque 20h. Voilà. Donc, voilà notre petit Donald, le rose. Hein. Vous voyez, c'est pas très... les traces là du gris avec du jaune, là, ça fait dégueulasse. J'aime pas du tout. Mais bon, puisque j'allais commencer, je voulais vous le montrer. Voilà. Maintenant, je saurai qu'il ne faut plus que je prenne ce gris-là. Et j'espère vous montrer des coloriages un peu plus chouettes que celui-là. Donc, je le terminerai. Vous pouvez me suivre de toute manière sur mon compte Instagram. Il y a les coordonnées en dessous de chaque vidéo que je fais. Envoyez-moi des petits messages, même pour me dire ce que vous aimez ou pas dans mes vidéos, ou juste pour me faire un petit coucou, ou pour me parler de ce que vous avez entendu dans mes petites vidéos. Donc aujourd'hui, c'était une vidéo colo avec un peu d'histoire de la Bretagne et la région de Saint-Malo. Voilà. Alors, je remets sur ma petite tête, voilà. Et donc, je vous souhaite une très belle soirée et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!